Oui, petite interruption. Donc, je disais, par rapport à cette femme et Jairus, je m'attendrais plus que Jairus ait une foi qui sera beaucoup plus grande que celle de la femme, étant donné qu'il connaissait plus les Écritures et que il était chef de la synagogue. Voilà, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui, c'est chef de la synagogue. Et elle, c'est une femme qui, a priori, a été privée d'accès au temple dû à sa perte de sang, donc impure. Voilà. Mais ça n'a pas empêché en fait les choses de se faire et dans les deux situations, Dieu a intervenu. Dans les deux situations, Jésus a agi. Dans les deux situations, Jésus a guéri. Donc on va voir comment. C'est merveilleux. Alors, donc, dans le cas de Jairus, je vais prendre directement du verset 35. Comme il parlait encore, il vint des gens de chez le chef de la synagogue qui lui dirent: ta fille est morte, pourquoi donnes-tu encore de la peine au maître? Mais aussitôt que Jésus eut entendu cela, il dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement. Je suis désolée pour vous, mais quand je vois les paroles comme ça, je suis émue. Dans son affliction, dans sa douleur, Jésus va dire au chef de la synagogue: ne crains pas. Aussitôt, il n'a pas attendu. Il est venu apporter la consolation au cœur de cet homme. Ne crains pas, crois seulement. C'est un Dieu tellement bon, vous voyez la douceur, l'amour. C'est incroyable. Jésus va venir soutenir la foi de cet homme qui est au bout de lui-même parce qu'il avait perdu sa petite fille. Elle avait 12 ans. Jésus lui dit: ne crains pas. Encore, tu es venu me chercher. Ta situation, même si on t'a dit qu'elle a empiré, au-delà de ce que tu pensais que initialement moi-même je pouvais faire, je vais te montrer encore de plus grand. Et c'est là qu'on voit, mais ce Dieu, mais je kiffe Jésus. I love him. I mean, je sais pas pour vous, mais je vois ça juste en vue d'arrêter de faire la vidéo, d'aller me mettre dans un coin et de commencer à chanter Alléluia jusqu'à. Ah, mais c'est glorieux. Ce Dieu, il est tellement bon. Sa douceur, sa compassion, sa générosité, son amour. Il a dit à Jairus: ne crains pas, parce qu'on vient te dire ta fille est morte. Excuse-moi, mon gars, je suis en train de. Tu vas péter un câble. Je suis désolée, on vient me dire: Nadia, ta petite sœur. Même si j'étais devant le. Mais je donne direct. Hein. Je ne me pose même pas la question. Je commence à pleurer, les genoux flanchent. Là, c'est des cris que je n'ai jamais su comment je vais les pousser. Ça sort. Jésus, avant même, directement. Ne crains pas. Crois seulement. Donc Jésus vient fortifier sa foi. Sa foi qui était branlante, Jésus vient, il met la main, il dit: tiens. Maintenant là, c'est Jésus qui le tient. Il était venu se jeter aux pieds de Jésus, maintenant c'est Jésus qui le tient. Mais quel amour, quel amour, quel amour. Je suis juste émerveillée par ce Dieu. Je le vois en même temps que vous. C'est glorieux, c'est glorieux, c'est glorieux, c'est glorieux. Et Jésus va aller. Et Jésus va. Il saisit donc au verset 41, il la saisit par la main, il lui dit: Talita Kumi, qui étant expliqué veut dire: jeune fille, lève-toi. Je te dis, lève-toi. Aussitôt la petite fille se leva et se mit à marcher, car elle était âgée de 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Forcément, je veux dire qu'elle était morte là. Le grand étonnement, je pense qu'il y avait aussi dans mon cœur, il y avait des alléluia jusqu'à l'enlèvement. Alléluia, amen. Et Jésus leur recommanda fort expressément que personne ne le sache, et il dit qu'on lui donne à manger. Jairus, un homme, chef de synagogue, qui avait plus rien à perdre, si ce n'est que la vie de sa fille, est venu voir Jésus en mode: tu es mon ultime secours. Et Jésus, non seulement lui a dit: oui, je veux venir, et quand les choses se sont empirées, Jésus l'a tenu et lui dit: ne crains pas, crois seulement. Et le crois seulement, moi, ça m'a interpellée encore dans la foi. La foi, qu'est-ce que tu crois? Est-ce que là, c'est Jésus qui lui dit: crois seulement. Donc, il avait tout intérêt à croire. Ce n'est pas l'oncle, de la cousine, du beau-frère, de la sœur, de l'ex
je ne sais pas de quoi. Non, 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 non. Jésus-Christ en personne qui lui dit crois seulement. Donc quand le maître te dit crois dans sa parole, mais tu crois. Parce qu'il est capable de faire en fait tout ce qu'il dit qu'il va faire. Donc tu crois. Il n'y a pas à tergiverser. Les enfants, tu leur dis ça, bon d'accord, c'est ça. Tu me dis, ton papa, il vient de dire, tu dis demain matin, on ira faire ça. Mais tu le crois, et surtout l'enfant, si demain matin tu dis qu'on va faire ça et tu le fais pas, et il va te rappeler, oh, tu m'avais fait une promesse là-bas. Bon, Jésus n'a pas besoin de lui rappeler ses promesses, enfin, quoi que des fois il le dit. Mais dans le sens où, quand il dit qu'il va faire quelque chose, il le fait, quoi. Il n'y a pas de prophétie qui a été faite qui n'ont pas été accomplies. Je ferme la parenthèse. Donc, crois seulement. Je vous invite donc à avoir foi en ce que Dieu dit, pas en ce qu'on voudrait qu'il dise, mais en ce que Dieu lui-même il dit. Crois seulement. Donc, ça c'est pour Jairus. Et je suis émerveillée. Donc, tu as un problème, tu as une situation où, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, ou ce que tu as fait, ou ce que tu n'as pas fait, Jésus est la solution. Tu as la grippe. Je crois au miracle. Je crois que Dieu est capable de guérir quelqu'un du cancer. Je crois que Dieu est capable de faire pousser des gens parce que de voir une personne qui était, je sais pas, comment dire, lame. Le français, moi, c'est notre histoire. D'une personne qui, handicapée, voilà. Handicapé, les jambes paraplégiques, tout ce que tu veux, Dieu est capable. Parce que l'autre monsieur là était paralytique. Hein. Ses potes l'ont ramené sur un petit lit, ils l'ont descendu par le toit parce que voilà, ils savaient que ce Dieu-là, Jésus, c'était celui qui pouvait le guérir. Ils l'ont fait. Hein. Donc, vous avez un problème. Avant d'aller voir Pierre, Paul, Jacques, allez voir Dieu, dit mon Dieu, voilà. Et vous guidera. Paul, dans le cas de Paul, il a dit non, je ne te guérirai pas de ton mal. Ma grâce te suffit. Mais il te parlera. Et sache que quand Dieu parle, quand Dieu prend le temps de faire des choses, il faut lui faire confiance. Parce que Dieu est bon et tout ce qu'il fait est bon. Donc, arrêtons de perdre du temps. Et ayons cette entière confiance que nous allons voir celui qui peut nous guérir de notre mal. Et donc, si je vais maintenant en regardant l'exemple de la femme, qu'on va revenir sur la femme un peu, c'est écrit « Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Elle, oh, t'as même pas besoin. Non, j'ai entendu parler de toi. Si tu es celui qu'on dit que tu es, tu vas faire ça. Et je crois que tu es celui qu'on dit que tu es. Cette femme, elle avait la révélation de Jésus. La révélation, pas forcément le truc où... Révélation, c'est-à-dire... Ses oreilles ont entendu. Elle a entendu de ses oreilles. Elle a vraiment entendu. Et son cœur a vraiment compris. Et là, cet espoir en Dieu, c'est de croire qu'il est ce qu'il est et ce qu'il fera, ce qu'il fera. Ça, elle a eu cette assurance. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Elle avait l'assurance. Pas une assurance aveugle. Parce que ce Jésus, il a fait des miracles et des miracles avant. Donc ce n'est pas une foi aveugle. Je ne vous dis pas de croire en quelque chose que Dieu dit, ne précise pas qu'il pourra faire. Non, non, non. Elle savait. Elle a entendu. Oh, il avait fait ça là-bas. Oh, tu te rappelles du paralytique, il a fait ça. Oh, les vents de la mer, comment il a calmé. Elle a entendu parler de Jésus. Elle dit, voilà, c'est lui. Et hommes, femmes, croyants ou non croyants, nous le savons tous. Dieu a mis la pensée de l'éternité en nous. Il l'a mis. Et nous savons. Que nous l'acceptons ou pas, nous savons. Soyez un peu humbles. Quoi, vous préférez mourir dans votre situation que d'aller voir celui qui peut vous sauver et vous guérir? À vous de voir. Mais en tout cas, il est là. Il vous attend. Venez. Il dit bien, venez à moi, vous qui avez soif. Venez. Donc allez vers Dieu. Au verset 29, il est écrit, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit en son corps qu'elle était guérie de son fléau. Aussitôt,
Jésus connut en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant vers la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Et ses disciples lui dirent, tu vois que la foule te presse et tu dis qui m'a touché? Ils t'en font, ses disciples. Ah, moi, j'ai les kiffs. Hein. Autre sujet de partage là-dessus. Hein. Les disciples, mes potes. Respect, hein, respect. Hein. Mais leur réaction, c'est... Moi, je réagis comme eux. Bah, voilà. Mais il regarda tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint et se jetait à ses pieds et lui déclara toute la vérité. Et il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Voilà la foi qui sauve. La foi qui sauve, c'est la foi qu'on a en Jésus-Christ selon ce qu'il est réellement. Selon ce qu'il fait réellement. Selon la vérité sur lui, quoi. C'est cette foi-là qui sauve. C'est pas où j'espère qu'il me sera arrivé telle chose. Est-ce que c'est en accordance avec ce que Jésus dit de lui-même? Si c'est en accordance, parfait, parfait. Vas-y, mon gars, fonce, cours, prends le TGV, le RER, tout ce que tu peux prendre, l'avion, jet, je sais pas. Vas-y, fonce, mon gars. Cours, vole, nage, fonce. Mais si ce n'a rien à voir avec ce que Dieu dit, alors là, tu vas dans le mur. C'est même pas la peine. Parce que cette femme, elle a eu foi en Jésus selon Jésus lui-même, selon ce qui a été dit de lui, selon ce qui a été rapporté de lui. Donc les choses qu'il a effectivement faites. Ah ah, des faits, pas des fables, des faits. Et il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Elle était déjà guérie. Hein. Va en paix parce qu'elle était tremblante. Et moi qui suis là, une souillure, j'ai osé m'approcher du trône de Dieu. Justement, je lui dis, va en paix. Oh, mais l'amour de ce Jésus. Ah! Non, 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 non. Hey, comment vous faites pour lire la Bible, ne pas passionné par votre Dieu? Moi, là, j'ai passé une bonne journée, je vous le dis. Hein. Cette journée-là, elle va être glorieuse. Je vois Jésus comme ça, là. Ah là 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 là. Va en paix. L'amour de Jésus pour cette femme. Va en paix. Ne sois plus troublé. N'aie pas honte. Va en paix. Va en paix et sois guéri de ton fléau. Quand tu entends la voix du Père, quand tu entends la voix du Maître te dire va en paix. Le petit là au coin de la rue, même les impôts, même la maladie. Non, Jésus m'a dit va en paix. Celui-là a créé les cieux et la terre, il m'a dit va en paix. Moi, je vais en paix. Point, trait. Je vais en paix. Ah, c'est glorieux. Comment Jésus... Et petite parenthèse sur les disciples, il dit comment tu dis oh tout le monde te touche, tout le monde te touche. Non, il a touché Dieu, touché Dieu. Ah, attention. Parce que les gens là, la foule, ils le choquaient. Enfin, ils le choquaient, je sais pas comment dire ça en français. Il n'a déjà pas français, pardon. Ils le bousculaient, ils le pressaient. Mais il n'y a qu'une seule personne qui s'est approchée de lui pour le toucher. Le bord de son vêtement, même pas lui, hein, même pas les épaules ou autre. Le bord de son vêtement, il n'y a qu'une seule personne qui s'est approchée de lui et qui l'a touché avec la foi nécessaire. Donc tu peux t'approcher du trône de Dieu, tu peux faire les prières. Tu peux aller janvier, février, mars, avril, mai, juin 2018, 2019, 2029. Tu fais tout ce que tu veux, mais tu ne viens pas avec la foi selon la vérité de Dieu, ben ça sert à rien, ma chérie. Tu vas venir là, tu peux te fatiguer pour rien. Tu vas te fatiguer. Non, il faut venir avec la foi, avec la révélation. Sois humble, sois honnête. Je suis malade, j'ai besoin de Dieu. Ah, j'ai entendu qu'il peut faire ça. Je viens et je crois. Je ne viens pas lui réclamer ce qu'il m'a jamais dit qu'il me donnera. Mais je viens en sachant ce qu'il est capable de faire et avec les promesses qu'il m'a déjà données. Dans la Bible, elles sont pleines. Vous voulez connaître les promesses de Dieu? Allez-y, lisez la Bible, prenez votre temps. C'est un Dieu hyper patient. Il l'a été avec moi, croyez-moi. Il le sera avec vous. Mais prenez votre temps et allez voir Dieu. Et demandez-lui. Attendez à recevoir. Asseyez-vous à ses pieds. Aimez-le, cherchez-le. Laissez-le vous guérir de votre fléau. Laissez-le réveiller ceux qui étaient morts. Même les choses que vous pensiez que c'était fini. Jairus, on lui a dit que sa fille était morte. Je lui ai dit non. Crois seulement. Ne crains pas. Crois seulement. Alors, je vous invite à croire. Je vous invite à le chercher. Je vous invite à chercher à le connaître comme ça, quand vous le connaîtrez.
Vous comprendrez comment il agit. Pourquoi certaines choses arrivent dans vos vies. Pourquoi ça arrive là maintenant. Pourquoi j'ai pas ci, pourquoi j'ai pas ça. Non, Dieu est en train de faire quelque chose. Je vous invite donc franchement juste approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de lui. Apprenez à le connaître. Si vous avez un fléau, allez-y. Avant même que cela devienne un fléau, allez-y. Ce qui dit que dans Jean chapitre 10, je suis venue pour que mes brebis aient la vie en abondance. Allez-y. N'aie pas peur. Vas-y. Vas-y. Il t'attend. Il n'attend que ça. Voilà. Donc, je vous remercie d'être resté aussi longtemps à regarder cette vidéo. Elle est un peu plus longue que les autres, mais petit souci technique, je croyais que ma maison était en feu. En fait, non, c'est les voisins qui chargeaient leur fioul. Voilà, c'est pour ça que la vidéo elle était en deux parties, donc désolée pour ça. Et je ne peux que vous encourager à persévérer avec le Seigneur. Et je vous dis à très bientôt. Donc, je vais commencer à faire des vidéos chaque semaine. C'est un engagement. Je prends avec le Seigneur. Et, et donc, je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Soyez bénis.